Le Saint-Esprit m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. Retenez-moi bien cette prophétie et puis retiens bien cette prophétie. Dieu m'a dit ceci. Le pays va traverser dans un moment de troubles terribles. Et le Seigneur m'a dit, je vais toujours écouter la prière de mes élus. Le pays va traverser dans un moment de troubles intenses. Il me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passera. Je vis les régimes actuels qui chapeautent la Côte d'Ivoire, les régimes actuels qui dirigent le pays, est rejeté par l'Union européenne. Le soubassement de ces régimes, c'est l'Union européenne. La force de ces régimes de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. C'est pour tout celui qui a des problèmes, qui a des maladies. Parce qu'il y a plein de témoignages, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour témoigner la grandeur du Seigneur. Avoir cette huile. Même si vous êtes en Italie, vous êtes en Afrique, partout où vous êtes, je vais vous les transférer. Il y a des témoignages. Partout où vous serez. Moi, je vais vous les transférer, cette huile. Vous allez appliquer ça dans le corps. Dans la partie où vous vous sentez malade. Tu vas acheter cette huile. J'avais acheté l'huile de miracle. Là. Ok. J'avais une maladie, papa. Tu avais quelle maladie? J'avais une maladie de... Cancer? Cancer, papa. Ok, parce que je vois déjà dans l'esprit. Maintenant, je suis guéri, papa. Donc, tu es guéri de cette maladie du cancer? Oui, c'est grâce à l'huile-là, papa. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'amène un message très important pour la Côte d'Ivoire. Je dis un message très important pour la Côte d'Ivoire et je demande à tout le peuple de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire de pouvoir suivre ces messages. Alors, nous avions tant passer dans des révélations en révélations sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a parlé des choses sur la Côte d'Ivoire. Dieu a révélé des choses sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai divulgué beaucoup de secrets, beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'avait révélé pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui m'ont pas crié, il y a eu des gens qui m'ont crié, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont pas appelé. Alors, je ne suis pas un prophète non seulement pour des politiciens, mais je suis un prophète des nations. Je donne des prophéties qui caractérisent des nations. Ça veut dire, lorsqu'une nation, il n'y a pas de bonne gestion dans la nation, Dieu me donne des révélations, je viens et puis je révèle ce que Christ me révèle pour des nations. Alors, je vais vous dire ceci. Le Saint-Esprit m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. Retenez-moi bien cette prophétie et puis retiens bien cette prophétie. Dieu m'a dit ceci. Le pays va traverser dans un moment de troubles terribles. Et le Seigneur m'a dit, je vais toujours écouter la prière de mes élus. Le pays va traverser dans un moment de troubles intenses, des troubles terribles en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit me dit que le pays va traverser dans des moments de turbulence, dans des moments de problèmes, dans des moments de violence dans le pays. Et le Saint-Esprit me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passera. Je vis les régimes actuels qui chapeautent la Côte d'Ivoire, les régimes actuels qui dirigent le pays, est rejeté par l'Union européenne. Le soubassement de ces régimes, c'est l'Union européenne. La force de ces régimes de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. L'Union européenne lui-même se décide d'abandonner les régimes actuels. Écoutez-moi très bien, très bien, très bien. L'Union européenne, Dieu me dit ceci, l'Union européenne se décide d'abandonner la Côte d'Ivoire, d'abandonner les régimes de la Côte d'Ivoire. Les régimes de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne veut un changement dans les pays. L'Union européenne veut imposer, la CEDEAO veut imposer leurs nouveaux candidats pour les élections en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit me dit, la CEDEAO s'impose
un nouveau candidat pour la Côte d'Ivoire. Il veut remplacer le président Ado à un nouveau président. Retenez bien ces messages prophétiques. Et à partir de cette décision, cela va créer de grands troubles dans les pays. Dieu me dit, à partir de cette révélation, cela va créer de grands troubles dans les pays. Le Messie ne voudra pas lâcher le pouvoir. Comme Barbeau de son époque, il n'a pas voulu lâcher, et lui aussi, il ne lâchera pas le pouvoir. Et cela va attirer la mort dans le pays. Et le Seigneur me dit, je vais que répondre la prière de mes élus lorsque mes élus crieront. Et moi, le Seigneur, je me décide pour écouter et puis pour changer les destins de la Côte d'Ivoire. À ce moment que je vous parle, des enjeux sur le changement du candidat sont en marche. Le Messie est au point d'être rejeté. Voilà pourquoi il a changé un ministre. Le ministre qui vous a mis là, c'est une stratégie politique. Parce qu'ils savent, la CEDEAO l'a abandonné, l'Union européenne l'a abandonné. Il a joué quelque chose. Le Saint-Esprit me dit ça. Alors, le Seigneur me dit, c'est les cris. Il a écouté les cris. Il s'est décidé d'en finir avec ce régime. Et le régime qui a chapeauté, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous devez se repentir. C'est ainsi par le Seigneur. Vous devez se repentir. C'est ainsi par le Seigneur. Pour sauver cette nation. Amen. Shalom. Ça, je vous présente l'huile miraculeuse. C'est pour tout celui qui a des problèmes, qui a des maladies. Parce qu'il y a plein de témoignages, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour témoigner la grandeur du Seigneur. Cette huile, ça sert lorsque vous avez un problème spirituel, soit vous êtes malade, envoûté, vous avez les cancers, vous avez les VIH, vous avez l'hépatite B, vous avez la diabète, vous avez le problème de l'infection, vous avez des problèmes spirituels, je vous dis. Appelez le prophète pour acheter cette huile. Vous allez avoir cette huile. Même si vous êtes en Italie, vous êtes en Afrique, partout où vous êtes, je vais vous les transférer. Il y a des témoignages. Partout où vous serez. Moi, je vais vous les transférer, cette huile. Vous allez appliquer ça dans le corps. Dans la partie où vous vous sentez malade. Je vous dis, quelle que soit la maladie, dans le nom de Jésus-Christ, cette huile est bénie. La maladie là va partir. Alors, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, tu n'as pas un travail, appelle pour avoir cette huile. Je reçois d'abord l'appel. Allô? Bonjour, papa. Bonjour, tu nous appelles depuis où? Je t'appelle depuis Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok. Oui. Je voulais témoigner, papa. Oui, Parce que j'avais acheté l'huile là. Tu avais acheté cette huile? J'avais acheté l'huile de miracle. Là. Ok. J'avais une maladie, papa. Tu avais quelle maladie? J'avais une maladie de... Cancer? Cancer, papa. Ok, parce que je vois déjà dans l'esprit. Maintenant, je suis guéri, papa. Donc, tu es guéri de cette maladie du cancer? Oui. C'est grâce à l'huile là, papa. Ok, merci. Alors, papa, que Dieu vous bénisse. Nous allons enregistrer les témoignages. Mais au moment où je te parle là, je te vois, tu portes le polo rouge. Tu as porté les culottes noires, c'est vrai? Oui, je suis au salon. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour les témoignages. Voilà. Cet homme vient de nous appeler, il a acheté cette huile. Il a acheté l'huile. Il avait un problème de cancer. Il achète l'huile et on a prié pour lui et puis il a appliqué l'huile et la personne est guérie facilement. Donc, la maladie du cancer est disparue. Partout où vous êtes, appelez le numéro du prophète pour avoir cette huile. Plus 243 97 76 24 404. Même si vous êtes au Togo, même si vous êtes au Cameroun, Burkina Faso,
vous êtes au Niger, n'importe où vous serez, appelez le prophète pour avoir cette huile. Nous allons vous les transférer facilement parce que nous avons un poste. Là où vous êtes, vous avez aussi un poste. Il suffit seulement de vous me donner les noms, je vais vous les transférer même en DHL. Appelez pour savoir le prix de cette huile. J'ai dit, cette huile, je l'ai consacrée, c'est une révélation, je priais pour ça, je consacré pour ça pour 2025. Même si vous avez un problème, oh, moi j'ai un problème de travail. Ça fait des années, je ne trouve pas le travail. Ça fait des années, je n'ai pas les papiers. Ou bien je voulais renouveler, mais ça ne marche pas. Viens prendre cette huile. Je répète mon numéro. Ne ratez pas. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Tu m'appelles, même si vous êtes à mon pays, la République. Faut voir ça. Tu t'es fatigué des médicaments. Oh papa, c'est écrit où? Dans la Bible dit que l'apôtre Paul priait pour des mouchoirs. Il partageait les mouchoirs dans tous les contrées du pays. Il partageait. Tu penses qu'il faisait ça gratuitement? Non. Il ne faisait pas gratuitement. Parce que la Bible n'a pas tout dit. Je vous dis, il partageait. Même si vous êtes aux États-Unis, il envoie les mouchoirs. Mais ici, le Saint-Esprit me révèle que lui. J'ai prié pour ça pendant 19 jours. Depuis le décembre, je vais définir ça aujourd'hui. Alors, lorsque vous allez appliquer ça, vous-même, vous venez d'écouter, ta maladie va partir. Le sida, même si tu as le sida, va disparaître. Même si tu as l'hémorroïde, va partir. L'impuissance va partir. Le femme de lui, le mari de nuit, tu es une très jolie fille. Mais devant toi, il n'y a pas de beaux maris. Cela va partir. Appelle le prophète. Appelle le prophète. J'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Appelle le prophète pour en avoir. Placé. Merci Saint-Esprit. Je demande d'abord à la régie de nous balancer l'image d'un témoignage. Sa fille était morte. Sa fille était morte. J'ai prié et Jésus l'a ressuscité. Donnez-nous ce témoignage. Je suis maman Monica. Je viens témoigner la grâce du Seigneur. Moi, j'appelle mon prophète Ézéchiel. Il est mon papa. Je l'ai avalé. Même mon mari, lorsque je lui dis que j'ai avalé mon prophète, il est toujours jaloux de moi. Parce que je sais pourquoi j'ai dit ça. Le prophète m'a fait du bien. Je voulais témoigner ce qui s'est passé à ma fille. Ma fille était enceinte. Elle suivait sa grossesse dans le CPM, dans une grande hôpital de la place. Alors, nous sommes allés le jour de son accouchement. Les médecins ont évalué ma fille. Elle nous a dit que ma fille a un problème. Elle ne devait pas mettre au monde par la voie normale. Elle devait mettre au monde par la voie du césarienne. Elle devait passer dans les césariennes. Alors, j'ai appelé le prophète, je lui ai dit. Le prophète a dit, nous allons prier. Le prophète a prié. Après, le prophète m'a appelé, il m'a dit, il faut faire vraiment l'effort pour changer l'hôpital. Faire quitter ta fille là-bas parce que j'ai vu l'esprit des morts. Bon, comme ma fille, elle suit les ordres de son mari ne prie pas chez nous. Ma fille, elle a son mari, mon gendre, elle a dit non. Elle a dit non, qu'elle reste et nous allons suivre la façon. Alors, le jour de l'accouchement est arrivé. Maintenant, ma fille, elle est allée dans la salle de travail pour accoucher. Ils ont fait tout pour que ma fille accouche. Ça ne marchait pas. Le médecin a dit qu'elle devait passer dans l'opération de césarienne. J'ai appelé le prophète est arrivé là-bas la nuit. Le prophète a prié pour elle. Le prophète m'a dit, Dieu m'avait dit, ça c'est pour la deuxième fois, si ta fille passe ici, il couche ici, elle va mourir. Vous devez se déménager. J'ai appelé l'infirmier, j'ai dit non, fais-nous une lettre de transfert. C'est l'infirmier en question, elle nous a dit, ta fille ne devait pas accoucher dans la voie normale, elle devait coucher dans les césariennes. Alors ici, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de faire les césariennes. Nous devons vous donner une lettre de transfert.
Et après, ils m'ont dit que nous avions aussi remarqué un problème de tension. Ta fille a un problème de tension. Donc, on nous a donné lettre de transfert. Nous sommes allés dans un autre hôpital, là où on devait passer dans les césariennes. Lorsque nous sommes arrivés, au lieu de nous accueillir pour que ma fille passe à l'opération parce que son état était urgent, le médecin, le docteur, n'a pas voulu le toucher. Il a dit, bon, on attend. Bon, on a attendu jusqu'à ce qu'à un moment donné, vers 13h, 14h, ma fille s'est mise à pleurer parce qu'elle sentait vraiment de fortes douleurs. Alors, nous avions vu, et notre cas est arrivé, ils ont amené une femme, elle avait aussi le même problème que ma fille. Maintenant, au lieu que les docteurs commencent d'abord l'accouchement, faire accoucher d'abord ma fille, elle a préféré commencer la fille qui a été venue après ma fille. Moi, je lui ai dit, mais au lieu de commencer d'abord chez ma fille, comment tu peux choisir une personne qui est venue justement devant nous, après nous? Elle est même arrivée en retard. Nous sommes arrivés avant. Au lieu de commencer les césariennes vers ma fille. Alors, le docteur n'a pas voulu m'écouter. Elle a fait les césariennes. Elle a fait coucher la fille qui était venue après nous. Dès qu'elle a fait coucher la fille, cela n'a pas pris 2 minutes, 3 minutes. Cette fille-là, elle est morte sur place avec son bébé. Alors, lorsque j'ai écouté ça, j'avais eu peur. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Le prophète m'a dit, c'était Dieu qui vous retardait. C'était Dieu qui a voulu que ta fille ne passe pas devant, ne soit pas opérée devant, ne soit pas couchée devant. Alors, maintenant, le corps médical, lorsqu'ils ont appris le décès de cette première dame, ils n'ont pas voulu que le même médecin-là puisse faire accoucher ma fille. Ils ont choisi un autre docteur et un autre docteur est venu et un autre docteur a fait accoucher ma fille. Ma fille a accouché dans de bonnes conditions. Donc, c'était ça ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu venir lui témoigner, lui rendre la grâce. Donc, ma fille a été épargnée de la mort. Donc, à la place de ma fille, à la place de cette femme qui a été morte, c'était ma fille. Mais ma fille a été épargnée. Ma fille a échappé la mort grâce à la prière du prophète Ézéchiel. J'ai appelé le prophète est arrivé jusqu'à l'hôpital. Elle m'a dit, c'était Dieu qui a tout fait, qui a retardé ta fille pour qu'elle ne soit pas le premier dans l'accouchement. Parce que le premier dans l'accouchement, selon la spiritualité, il y avait une mort pour le premier de l'accouchement. Voilà pourquoi ta fille a été échappée. Alors, la personne qui était venue en retard, c'est elle qui a pris la mort de ta fille. Alors, le prophète a dit, soyez calme et tout va bien se passer. Alors, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Thank you.